Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de la dimension physique à MMA. C'est quoi, bien évidemment, un bon physique à MMA? À quoi ça va vous servir? Comment l'adapter à son schéma technico-tactique? Ça veut dire comment on va adapter son jeu par rapport à son physique et comment on peut développer son physique par rapport à son schéma technico-tactique. On va parler de pas mal d'exemples comme des Kamaru Usman, Nassourdine, Khamzat Chimaev et d'autres, bien évidemment, pour que vous compreniez. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Lâchez-moi des likes s'il vous plaît, c'est super important. En ce moment, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch si vous voulez pour être en live et discuter avec moi. Donc voilà, et me suivre sur les autres réseaux. Pareil sur Twitch les gars, on follow la chaîne. On lâche un subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Et voilà. T'as entendu que Doumbé a mis un KO un mec qui avait son dos sans transfert de poids? Non, j'ai pas entendu cette histoire. J'ai pas entendu cette histoire, frérot. Pas du tout entendu. C'est possible, c'est vrai que c'est choquant, hein. Même tout est possible dans les sports de combat. Donc, la dimension physique. On va vous donner un exemple. Enfin, je vais vous donner un exemple. On va voir un mec comme Khabib, par exemple. Un mec comme Khabib qui vient du sambo, qui vient du judo, qui vient du sol, etc. Du judo, tout ça, tout ça. Donc, des sports de préhension. Il fait sa transition à MMA. Son jeu, bien évidemment, va être très axé sur la préhension. Et en plus, c'est vraiment une école, on va dire tout ce qui est sambo, grappling, plus axé. C'est pas de la lutte à livrer qu'il faisait, mais c'est plus du top game, là où il est bon. C'est vraiment, il va falloir que tu joues sur ton physique. Donc, ton physique va énormément jouer sur ton jeu. Par exemple, si tu veux jouer en top game, être souvent dessus, mettre la pression et utiliser ton ground and pound ou ton pouvoir de finish, il va falloir que physiquement, pas que le poids, ça veut dire qu'au niveau de la force, l'endurance de puissance, répéter des efforts à haute intensité, une amenée au sol à très haut niveau, ça demande énormément d'énergie. Et le problème, c'est qu'en plus, l'amener au sol, quand vous amenez au sol, après le deuxième objectif, c'est de contrôler votre adversaire. Parce que si vous amenez au sol et que votre adversaire peut se dégager, peut se relever, vous avez mis énormément d'énergie et ça va vous fatiguer physiquement, bien évidemment, et psychologiquement. Parce que vous allez vous dire, ok, bon, là j'ai fait une amenée au sol, ça n'a pas fonctionné. J'ai utilisé, par exemple, sur ma barre, j'ai 100, je suis à 100%, ben là je suis peut-être à 90%. Ok, le problème c'est que on est au premier round, il y a 5 rounds, j'ai déjà utilisé 5% de mes capacités. Donc si à chaque fois que je fais mon takedown, ça passe pas, c'est compliqué. Donc son physique va devoir être capital pour pouvoir contrôler. Bien évidemment, il y a tout ce qui est l'aspect technique, expérience, etc. Ça, je ne l'enlève pas. Mais si tu es bon techniquement, mais que tu n'as pas derrière le physique, des fois, il faut mixer efficacité, technique, etc. et le physique. Quand tu vas l'amener au sol, tu vas l'attraper, il ne faut plus qu'il bouge. Ok, il faut plus qu'il bouge. Ton adversaire, il est amené au sol, il essaie de se dégager, il voit que physiquement, en face de lui, c'est très, 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 très solide. Et en plus, tu sais qu'il est meilleur que toi dans les phases de sol et de grappling. Psychologiquement, ça te met un coup et physiquement, ça t'épuise. Pourquoi les combattants utilisent peu les coups de genoux sur les takedowns? Parce que le timing, il doit être propre. Il faut être assez précis et c'est risqué. Parce que regarde, je te donne un exemple. On va dire là, il y a deux mecs. On va dire ce mec-là, il part sur un takedown dans les jambes. Tu mets un coup de genou, mais tu vois, tu lui donnes entre guillemets ce single leg déjà. Tu vois, tu lui donnes un single leg. Ça veut dire que tu lui donnes ta jambe en plus. Si tu l'as travaillé, par exemple, on a tous l'exemple du combat Ben Askren contre Jorge Masvidal, qui met un gros coup de genou à la tête à Ben Askren, qui le met KO en 13 secondes, je crois, ou même pas. Même pas, je crois. 3-4 secondes. Euh, mais c'est risqué parce que tu donnes ta jambe. Donc ça veut dire que tu lui donnes le single leg. Parce que le mec, il part, tu lèves ta jambe, tu lui donnes la jambe. Ça veut dire que tu rapproches la jambe, il a juste à t'attraper et t'amener au sol, tu vois. 3 secondes. Donc voilà, encore plus. Ça va, Wassim, en forme? Une attaque au single ou double leg fatigue plus l'attaquant ou le défenseur pour toi? Je trouve que ça fatigue plus l'attaquant, pardon, en général, parce que c'est lui qui doit entamer l'action, qui doit casser la distance, entre guillemets. Après, ça va dépendre de la suite. Salut Costinho, ça va ou quoi? Ça va dépendre de la suite, entre guillemets. Donc, déjà, un double leg, en général, ça va demander un peu plus d'énergie qu'un single leg, en général. Parce que tu vas devoir attraper les deux jambes. Et après, ça dépend comment tu pars. Si tu arrives en bélier, tu le rentres dedans, peut-être la première ou avec la tête sur le côté. Ou si tu viens chercher, par exemple, à le renverser d'un côté ou à prendre le dos. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des transitions, euh, on va dire, en lutte libre, plus du gréco. Tu vois, par exemple,
venir en bas, remonter, prendre un body lock, un peu comme ce que fait Khamzat. Salut Richie, ça va ou quoi? Donc je reviens là-dessus. Quand tu es physique, tu vas pouvoir imposer ton jeu quand tu es au sol ou en lutte. Parce que, rappelez-vous, la boxe, c'est plus de la vitesse. Tu touches ton opposant et tu reviens le plus rapidement possible pour être protégé. La lutte, tu as l'appréhension. Ça veut dire que tu as ton corps, le corps de ton adversaire. Tu vas essayer de l'amener au sol, de le tirer, pousser, j'en ai déjà parlé. Et en plus, il y a la résistance ennemie. C'est pas encore mort. Encore mort, c'est physique à bouger, bien évidemment, parce il est inerte, entre guillemets. Mais ton adversaire, il va opposer une résistance. Donc, tu es obligé d'avoir un physique, une dimension physique importante si ton jeu se base sur la lutte. Je parle, la lutte amenée au sol, contrôlée. Donc, tu es obligé d'être très physique. Ça veut dire que tu vas être explosif, puissant et fort. Et tu vas devoir potentiellement devoir répéter ces efforts. C'est pour ça que je vous donne deux exemples, les gars, pour que vous compreniez, c'est intéressant de comparaison. On va avoir un Khabib et un Khamzat Chimaev. Khabib, c'est un mec qui a mis en place un jeu où le physique est primordial et le poids est primordial. Ça veut dire qu'il était en général plus lourd que ses adversaires et physiquement, il arrivait à imposer son jeu, que ce soit physique et technique. Ça veut dire que lui, son game plan, c'était de travailler un peu en anglaise, etc., de mettre de l'incertitude, parce qu'on sait qu'il n'était pas très bon en striking, mais il mettait de l'incertitude dans son jeu pour pouvoir, entre guillemets, mettre des feintes, etc., forcer, entre guillemets, on le voit contre McGregor, je sais plus, il y a une phase où, en fait, il avait les mêmes basses, McGregor, parce qu'il avait peur des takedowns, en fait. Il avait tellement feinté, amené au sol, Conor s'était relevé, mais au bout d'un moment, Connor, au lieu d'avoir les mains ici, il les avait. C'est un exemple, j'ai pas la taille exacte, la ligne exacte, mais il avait les mains plus basses. Et bien, Khabib, il a profité de l'incertitude pour caler un overhand et mettre un knockdown à Conor McGregor. Et ça fait une diff. Euh, donc, salut Richie, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Donc voilà, ça va être important. Rien que ça. Là, on va parler de Khabib. Est-ce que les leg kicks aident au takedown pour la suite? Comment ça J'ai pas trop compris la question. Tu veux dire pour l'attaquant ou le défenseur? Après une phase d'attaque ou de défense, de lutte, le niveau de striking chute trop vite. Ouais, ça t'épuise. Surtout si ça a duré longtemps et que les mecs, c'est pas forcément là où ils sont à l'aise. J'ai entendu le podcast de Pugila, il disait que Baki a vraiment une très grosse préhension dès qu'il t'attrape, il est vraiment puissant. Et je crains pour Cédric, il va comprendre quand notre Tchétchène va le choper. Ah, c'est vrai qu'il est très très physique, les gars. Il est très très physique, bah, il s'engourde. Franchement, c'est. Pour son âge, pour 22 ans, c'est du jamais vu, moi. Jamais tourné avec des mecs aussi puissants. Salut BZD. Ça va quoi? Mais de faire mal aux jambes, ça permet de mieux réussir en double leg. Après, en général, c'est compliqué. Ça peut aider, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très rare de voir des lutteurs être bons aussi sur les leg kicks. Tout ce qui est leg kicks, c'est compliqué parce qu'il faut gérer la boxe, gérer la lutte, gérer le sol et gérer les kicks. Et ça, c'est pas évident. Ça veut dire que tu es vraiment très complet. Mais si tu luttes 2 rounds, ça épuise aussi celui qui initie la lutte. Généralement, le troisième round, Khabib se repose. Exactement. Merci frérot pour le subscribe avec Prime. N'hésitez pas à faire comme le frérot. C'est gratuit en plus. Euh, merci en tout cas frérot. Mais si tu luttes 2 rounds, ça épuise aussi celui qui initie la lutte. Ouais, exactement. Donc Khabib, lui, après son troisième round, quand il savait qu'il avait potentiellement à faire un troisième, quatrième, cinquième, potentiellement, il devait se reposer sur le troisième round. Surtout qu'en plus, vu que ça aussi, c'est un autre truc à prendre en compte, vu qu'il faisait des gros cuttings, des gros water cuts, des gros cuttings, ça épuise. Et en fait, ce que tu gagnes au niveau du poids, au niveau du cutting, tu vas être peut-être, allez, 3, 3 kilos, 4 kilos peut-être plus lourd que ton adversaire. J'exagère, hein, mais on va dire 2-3 kilos de plus. Ben, tu vas le perdre au niveau de l'endurance. Tu vas être plus lourd, plus puissant, mais le cutting t'a fait payer au niveau de l'endurance. Et en plus, plus tu es lourd, moins tu es endurant. Et aussi, il y a des profils. C'est pour ça que je vais vous donner le profil de Khamzat et le profil de Khabib pour que vous compreniez la différence. Khamzat, c'est un mec qui est explosif, très très puissant. C'est un mec qui va te rentrer dedans, il va te faire voir la vie en vrai, etc. Et c'est très puissant, ça t'impressionne. Ce qu'il a fait à Kamaru Usman, très peu, personne ne l'a fait. Mais la problématique, c'est quand tu es puissant, tu peux pas être endurant. Quand tu es Conor McGregor, tu peux pas avoir le punch de Conor McGregor et être endurant comme Max Holloway. Tu peux pas avoir la puissance, je parle bien de la puissance, de la force de Khamzat Chimaev et être
avoir cette endurance de force que Khabib il a. Parce que Khabib, bien évidemment, il mettait de la force quand il l'amenait au sol, etc. Mais c'est pas ce que faisait Khamzat Chimaev. C'est pas ce que c'est plus. En plus, c'est une catégorie encore au-dessus. Donc, plus tu montes de catégorie, maintenant il est en 84. Donc, c'est encore une catégorie au-dessus. Il te faut de la puissance, il te faut de la force pour amener un mec au sol quand le mec en face, il fait plus de 90 kilos. C'est quoi d'impressionnant chez Baki, sa condition physique, sa force, son grip? Il est très puissant, très explosif, très puissant. Vraiment, et quand il t'attrape, c'est très compliqué d'en sortir. J'espère qu'il va pas vouloir prouver qu'en striking, il est meilleur que Doumbé, car en réalité, va le rattraper. Les gars, faut arrêter de croire que les combattants, ils sont idiots quand même, hein. Ça veut très bien les forces et les faiblesses de l'adversaire. Mais le MMA, c'est pas, je le dis souvent, c'est pas striking, lutte, grappling, cage control. Faut lier tout ça en fait. Tu peux pas te dire bah, je vais lutter si tu mets pas un peu de striking et de l'incertitude. Ça marche pas comme ça. Surtout face à des bons combattants. Face à un combattant débutant, t'es pas en lutte, mais tu shootes dans les jambes. Si t'as un bon timing, ça suffit. Khamzat Chimaev, il est tellement bon en lutte qu'il il met même pas, souvent il met même pas de, un peu comme faisait Khabib, les gros overhand et je descends dans les jambes. Non, il arrive, là le timing ça part tellement vite, il est tellement puissant qu'il arrive à amener au sol en fait. Ce qui est bien, c'est qu'un lutteur peut se reposer en continuant à mettre la pression et user jusqu'à juste défendre de takedown. Ouais, après c'est toujours pareil, ça dépend du profil d'en face. C'est comme on dit, je sais pas si c'est le bon mot, peut-être je vais me tromper, vous allez me corriger. Styles makes fight. C'est-à-dire qu'en fonction du style, de ton style, du style de ton adversaire, il va y avoir. C'est souvent ça qui fait qu'en fait tu domines. Il y a des styles, par exemple, j'essaie de trouver un bon exemple. Peut-être que le style de. Bon, après Volkanovski, peut-être meilleur globalement. Mais peut-être que le style de Volkanovski, ça va pas du tout à Holloway. Pourtant, Holloway, il a, je crois, perdu contre Volkanovski. Et une fois, je crois, je sais plus, contre Dustin Poirier, je crois. Et Connor, peut-être. Je sais plus, j'ai un doute, les gars. Mais c'est peut-être en fait des styles qui le dérangent. Mais sinon, il est très, très fort. Les plus gros cuttings, tu arrives à perdre combien de kilos? Ça dépend de ce que vous appelez cutting. Les gars, il faut faire la différence entre la perte de poids qui va durer peut-être un mois, 2 mois ou moins, et le water cut où tu vas perdre du poids rien qu'avec la sudation ou la fight week. Ça va dépendre. Et ça dépend des catégories aussi. Plus tu montes en catégorie, plus tu peux perdre de poids. T'as remarqué que Dumben kick jamais, c'est un défaut pour toi. Il kick très peu, c'est vrai. C'est vrai, je pense que après c'est son style, c'est comme ça. Plus t'es complet, mieux c'est. Après la problématique c'est bien d'être complet des fois, mais vaut mieux être. Regardez, il y a des gens comme Khabib qui sont tellement forts dans leur domaine en lutte, en grappling, etc. Qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un bon striking. Mais il faut bien évidemment évoluer dans tes points faibles. Mais je pense qu'il met quelques low kicks quand même, Doumbé, hein. C'est pour ça qu'il y a un game plan, exactement. Tu as vu la vidéo où Salah a dit qu'il pense que le combat va pas aller à la décision, sachant que Baki fait beaucoup de décisions. C'est-à-dire que Doumbé va gagner? Non. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faut le voir aussi simplement, en fait. C'est pas aussi simple. Ah, c'est vrai qu'il a beaucoup de décisions. Bah, Gourmet, il a fait des. Comment ça s'appelle? Il a fait des finishes. Son dernier combat, c'est un finish, faut pas l'oublier. Les gens l'oublient vite, en fait. Merci frérot pour la force, hein. Ça fait plaisir, Richie. Exactement, Stills make fight. 4 fois il a perdu contre Volkanovski, Max Holloway, je crois. Non? Je sais plus, les gars. À cause du combat Baki, Doumbé, le MMA français divisé en deux, j'ai l'impression. Ouais, c'est dommage. En vrai, tu peux être pour un ou pour l'autre, mais il faut éviter de trop insulter. Ou... Moi, je vois des grosses insultes sur Internet et je trouve que c'est dommage en vrai. Au contraire, tu peux faire une rivalité, une belle rivalité, mais sans aller trop loin. Surtout que nous, les gars, faut pas l'oublier, on a la classe. En vrai, les Français, ils ont plus la classe quand ils se clashent. Les Américains, c'est beaucoup d'insultes, beaucoup de mauvais. C'est pas des mots jolis à entendre, tandis que les Français, on peut faire des clashs sans forcément aller trop loin. Je trouve là, en ce moment, je trouve le clash Doumbé-Baki, ça va, tu vois, ça va pas trop loin, les gars. C'est qui ton combattant préféré si on enlève Baïsangour? J'aime bien Khabib, j'aime bien Georges Saint-Pierre. Khabib, j'aime bien plus. En fait, aussi tout ce qui est mindset, comment il voyait le combat, l'entraînement, quand tu le vois, comment il coach ses athlètes, quand il coach Islam, Ousmane, etc., qui leur parle et tout. C'est un leader, en fait. C'est un vrai leader. Et il s'entraîne avec eux, tu vois. Il y a une vidéo qui m'a fait rire, bien évidemment, c'est pas, c'est marrant sûrement, mais il s'entraîne à la AK
ceux qui connaissent la salle mythique qui est coachée par Javier Mendez. Ouais. Et Javier Mendez, vous le connaissez tous, c'est un des meilleurs coachs de striking au monde. Et t'as Khabib et Islam, ils finissent l'entraînement, ils courent un peu histoire de faire le retour au calme. Et ils disent à Javier Mendez, ouais, mais montre l'exemple, toi, entraîne-toi avec nous, etc. Montre l'exemple. Nani, regarde, ton t-shirt, il est à peine transpirant. Nous, on regarde, on est un truc. Il montre notre coach qui transpire de fou. Il dit, regarde, lui, il s'entraîne avec. Après, je dis pas qu'il faut que les coachs s'entraînent avec les combattants, etc. Pas du tout, parce que quand tu dois coacher, tu dois regarder, corriger, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai leader. Ouais, voilà, c'est exactement ça. T'as la ref, frérot. J'aime bien Georges Saint-Pierre parce que c'est un mec. Pareil, il avait cette. On le voit gentil, mais quand il préparait les camps, c'était un mec qui se mettait en mode primal. Ça veut dire il expliquait que lui, quand il avait ses camps, c'est il s'isolait de toute sa famille, de ses proches, de sa copine, et il allait s'entraîner qu'avec des tueurs à gages, qu'avec des mecs qui avaient trop la dalle en fait. Quand tu t'entraînes avec des mecs comme ça, forcément t'es pris dans le truc, t'es obligé de suivre en fait la cadence. C'est un peu par exemple, ben, à l'armée, ils vont faire leur marche de 60 km avec tout le matos, et on va dire, tu es en temps de guerre, tu sais qu'à tout moment, tu peux te faire attaquer. Mais si toi, tu traînes trop, ben, tu te retrouves tout seul. Et ben, si tu te fais attaquer, t'es mort, quoi. Donc voilà, c'est pareil, c'est des mecs qui montrent l'exemple. Et ce que j'aime bien, genre Saint-Pierre, c'est que son après-carrière, il continue de s'entraîner. C'est un mec qui donne l'exemple, pareil. Voilà, moi, c'est des mecs comme ça qui me font kiffer. Des vrais sportifs, des vrais athlètes qui sont des leaders. Après, j'aime bien John Jones pour l'aspect vraiment prédateur. Ou Francis Ngannou. C'est des mecs qui sont dans leur monde, en fait. Ils ont vraiment ce facteur X qui fait qu'ils sont redoutables, en fait. Ouais, comme Salam, frérot. Ça va, Faisal, en forme? T'es plus sub, là, je crois. Il va falloir lâcher le subprime. J'avais entendu dire que Baki, pour les premiers combats, il voulait juste rester dans la cage le plus longtemps. Il ne voulait pas montrer dès le début les combattants moins forts que lui. Tout ce qu'il sait faire. Ouais, il veut prendre du temps dans la cage, etc. Après, il a expliqué, il y a plusieurs explications. En fait, vu qu'il s'entraîne avec des mecs très forts, en fait, forcément, ça te conditionne à gagner les rounds. Quand tu t'entraînes avec des mecs très très forts, tu peux pas dire ouais, je vais le finir. Non, ça se passe pas comme ça. Le mec est trop fort pour que tu le finisses, je parle. Je parle à l'entraînement. En fait, ça te conditionne à gagner tes points là où tu peux, mais sans forcément prendre trop de risques. Parce qu'en fait, si tu prends face à des mecs comme Khamzat Chimaev, Nassourdine, Saladin pardon, Abdul, tu tournes avec des mecs comme ça. Si tu laisses un truc traîner, tu fais des erreurs de placement, de positionnement, mais tu peux te faire terminer, quoi. Donc voilà. Ouais, pour 22 ans, c'est très très impressionnant, les gars. C'est une force de la nature. Tu penses quoi du physique d'Abdul? Bah, c'est très propre, hein. Après, il est suivi par Clément Marcoux, donc. Après, je pense que c'est plus un 70 personnellement, mais ça, ils le savent très bien. Mais c'est une machine, hein, Abdul. Moi, j'ai tourné avec lui. Il tournait, je pense, à 40, 30% avec moi. Et tu sentais que physiquement, il était là, quoi. À ce qui paraît, Baki a un grip de poids lourd et Doumbé une force de frappe de poids lourd, ça va être un combat de fou. Ouais, c'est vrai, ça me choque pas en vrai que ce soit pour Doumbé et Baïsangour. Moi, je l'ai eu entre les mains. Baïsangour, c'est une force de la nature. Et Doumbé, ça me choque pas, hein. Baki, il kiffe être dans la cage, on dirait qu'il fait durer le plaisir. Ouais, il kiffe ça, hein. Moi, je l'ai déjà dit, hein. Lui, il me l'a dit plusieurs fois. Il a dit, je crois, sur une interview de la sueur. Si lui, il pouvait être, en fait, combattre sans avoir à faire tous les trucs de réseau, se montrer, etc. Combattre face à les meilleurs combattants de la planète et sans forcément que les gens le sachent, lui, ça ne dérangerait pas, en fait. Salah va aider Baki pour sa prépa. Non, Salah, il est avec à la Hatch, donc il s'entraîne avec Doumbé. C'est autre chose qu'un porte-monnaie, Nabil. Ouais, je sais, t'es mon frérot, Faisal, t'inquiète. Le frérot. Après, si t'es fort au sol, tu sais soumettre. Non, ça dépend, ton style. Ça dépend. Un mec comme Charles Oliveira ou Abdul, c'est des mecs qui sont très opportunistes, qui sont des finalisateurs. Quand ils ont l'opportunité, ils vont te finir. C'est pour ça qu'il faut rien laisser traîner. Et on a des mecs comme, par exemple, Habib, il a quand même fini, tu vois. Mais c'est un adepte du top game. Ça veut dire qu'il te met la pression, il t'amène au sol, et il te met du ground and pound. Il va te mettre une soumission si au bout d'un moment tu fais une erreur, etc. Mais c'est pas un finisher de soumission, même s'il est très fort là-dedans. Nabil, tu as trop de chance de partager avec Clément et Abdul. Ouais, c'est cool, franchement, c'est bon. J'ai pas encore tourné avec Clément, mais je sais qu'il est très très fort. C'est une noire en plus très physique. Mais du coup, si Baki veut jouer sans prendre de risque face à Doumbé, il va battre avec la peur.
Si Doumbé le surprend, Baki va devoir se dévoiler dans son jeu, ça va le perturber. Mais ça, c'est pour les deux, en fait. Les deux vont devoir. D'ailleurs, moi, je vous le dis honnêtement, je pense que surtout le premier round, ils vont pas prendre trop de risques, en tout cas, les gars. Que ce soit pour la lutte, pour le striking, ça va un peu se jauger, etc. Tu penses quoi sur du leak de la vidéo du sparring de Baki? D'un côté, ça montre qu'il a le KO power, bien qu'il est sous-côté sur son striking. Bref, c'est toujours dommage de voir des vidéos de sparring qui, on va dire, qui partent, qui sautent, entre guillemets, qui viennent en public, parce que c'est normalement, il faut respecter les adversaires, les vidéos de sparring, surtout quand c'est pas du 50-50. C'est dommage parce qu'en fait, tu montres, entre guillemets, un combattant avec qui tu tournes. Après, c'est pas la faute de Baki, hein. Ah, merci Faisal pour le 6 mois de subscribe. 6 mois d'abonnement. C'est vraiment le frérot, les gars. Faisal. Faites comme lui si vous avez Amazon Prime. En plus, c'est gratuit. Merci Richie. On est toujours là, t'inquiète, hein. Ah, t'es bien en Polynésie. J'ai un pote, et bien, il va s'installer. Il va travailler à Nouméa. À Nouméa. Là, il part dans un mois ou deux. Il va bosser là-bas, quoi. Avec sa petite famille. Comment gérer le sommeil pour les combattants en prépa de combat? Mais les combattants dorment beaucoup. Ça veut dire que les combattants dorment en général, les sportifs de haut niveau, ils dorment quasiment jusqu'à 9 heures, voire plus. Plus de 9 heures. Qu'est-ce que je voulais dire? Je lui enverrai un message, Richie. Au pire, envoie-moi un message sur Insta ou Twitter. Au moins, je lui dis qu'il t'envoie un message si tu as WhatsApp. Si tu peux l'aider, bien sûr, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Richie. Baki va devoir lâcher les chevaux contre Doumbé et pas vouloir rester dans la cage plus longtemps avec le risque de prendre un coup bien placé de Doumbé. Je vois un peu ce que tu veux dire, Costinho, mais il faut trouver le juste milieu. En fait, c'est soit tu vas prendre beaucoup de risques, potentiellement réussir, parce que high risk, high reward. Ça veut dire que tu prends beaucoup de risques, tu peux avoir beaucoup de résultats. Mais aussi, le problème, c'est que tu prends beaucoup de risques. Il faut trouver le juste milieu. Il y a certaines situations où tu vas devoir prendre peut-être des risques, mais il faut limiter le ratio bénéfice, enfin, bénéfice-risque. Il faut que les bénéfices soient le plus élevés possible et les risques le plus faibles possible. Donc, il faut trouver le juste milieu. Peur du kick de Cédric quand même. C'est surtout le piège. J'ai pas trop compris, Richie. Ouais, c'est sûr, c'est pas cool pour ses collègues d'être affiché. Non, non, ça se fait pas trop, hein. Nabil, même qu'elle veut essayer de changer de sujet, ça revient toujours sur Doumbé Baki. Ouais. Bah après, ça déchaîne les foules, les gars, hein. En vrai, on se rend pas compte, hein, ce qui se passe, hein. Et vous avez juste à voir les vues que ça fait, etc. Enfin, moi, ça m'envoie plein de messages. Des gens qui suivent pas le MMA, ils me posent des questions, ils me demandent des places, etc. J'ai même pas de place, moi. Je viens parce que je suis avec Baïsangour dans l'équipe à Baïsangour. Mais ah ouais, ce qu'il a fait Strickland, c'est. Après, les gars, j'ai pas le contexte. J'ai pas le contexte. J'ai vu que c'était un streamer contre Strickland. Alors, je sais pas s'il l'a insulté ou s'il a manqué de respect ou pas du tout. Mais Strickland, c'est un fou, les gars. Tu veux tourner avec Strickland, faut aussi savoir à quoi t'attendre. Faut savoir à quoi t'attendre. Donc, moi, ça me choque pas en vrai. Après, moi, ces délires, c'est pas trop mon. Si Doumbé domine et Babaki largement pour toi, il aura le niveau top 10 UFC. Euh, hmm, Oui et non, je dirais. Parce que. Oui, parce qu'il est vraiment très fort, Baïsangour, les gars. C'est pas parce que je suis dans son équipe que je dis ça. Non, parce que ben, t'as pas battu encore en top 10 UFC. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les gens, ils vont dire, si je vais te dire un truc tout bête, hein. Bon, ça arrivera pas, hein. Mais si Doumbé bat largement Baki, les gens, ils vont dire, ouais, mais Baki, il était pas ouf. Ouais, vous avez ramené un mec, il était trop jeune, pas expérimenté, etc. C'est ça que les gens, en fait, ils sont durs quand tu domines des mecs. Les gars, je vous le dis, regardez. Moi, j'ai vu des trucs Nassourdine quand il a gagné contre Dolidze et j'ai vu des trucs genre en mode ouais, Dolidze, il est pas incroyable, les gars. Tu parles d'un top 6 ou top 7 UFC ou top. Je sais plus si c'était top 7 ou top 6. Au bout d'un moment, tu veux quoi? J'ai l'impression, même tu bats le champion, ils vont te dire bah, ouais, Adesanya, quand il avait perdu contre Strickland, il est pas si fort que ça. Bah, si, les gars. Oh, top 10 UFC, c'est du très haut niveau. On va dire c'est un plombier. Mais bien sûr, les gars, Dolidze, c'est du très très haut niveau, les gars. Oh, il fait du sale, Dolidze. Strickland, tu prends tes coucougnettes, tu poses sur l'étagère avant de rentrer dans la cage. Faut mettre un casque surtout, hein, quand tu tournes avec Strickland. Ça fait partie de la com de Doumbé aussi de dire que Baki, c'est un petit de plus. Bien sûr, les gars, la communication, ça joue beaucoup. Bon, les gars, on est quasiment 30 viewers là. Donc, on follow la chaîne.
on s'abonne, on met les notifications, subprime. Et sur YouTube, on like aussi la vidéo, les gars. Dolizé, dans la rue, c'est minimum 5 Bougalus solo. Bah, c'est du très haut niveau, les gars. En plus, il tape fort à Dolizé. J'ai tellement hâte de voir le sol, la lutte de Doumbé, Baki, c'est un vrai test. C'est clair, c'est clair. Là c'est clair et net. Donc c'est cool. C'est cool. D'ailleurs, faut éviter les noms plombiers. Je sais pas si vous avez vu, les gars, il y a un truc qui m'a choqué. Je vais vous le montrer là. Je vais vous le montrer un peu. Hum, Un truc qui m'a choqué. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars, bien évidemment. Je connais pas trop ces deux mecs, je les suis pas, je vais pas vous mentir. Attendez, je vous montre. J'ai vu cette photo-là, là. Vous trouvez pas qu'il y a un problème de gap quand même? Ok, il est peut-être pas très épais, etc. Mais il y a quand même une grosse différence là. Il y a au moins une KT de différence, les gars, là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est le main event de l'Hexagone. Je sais pas si c'est ce soir ou demain. Je pense que c'est ce soir. Mais bon, c'est voilà quoi. Déjà, il y a quasiment une demi-tête, voire plus, au niveau de la taille. Physiquement, je trouve qu'il est un peu plus large. Après, il a l'air un peu moins en forme, sans manquer de respect, bien évidemment, hein. Ça reste un très bon combattant. S'il fait une ceinture, il n'est pas là pour rien. Mais c'est un 84, lui. Et je sais pas. Après, ça veut rien dire, les gars. Ça veut rien dire. Je dis pas que lui va gagner, hein. Ça veut rien dire. Mais ça joue quand même, hein. Ouais, c'est la même KT, 84 kilos, hein. Merci, Pazu des Azabi pour le follow. Merci, frérot. Je pense que c'est le gras du second gars qui fait qu'il soit au même poids que Leto. Ouais, c'est possible. Mathieu a déjà comme Mathieu en 93. Peut-être c'est un gros 84 aussi, Mathieu. C'est l'arbitre du YFC, non? Ouais, exactement. Il prend que des mecs qui cut pas les taux du clou. Ah. Je sais pas si je connais pas trop après. Je regarde pas trop les combats du comment il s'appelle déjà, les gars? Ah, Mathieu, non, je crois. Au début, je pensais que c'était juste pour la toffe. Thomas Loberson, Nicolas Haute vont être Baki. Ça pourrait faire la diff. Non, les gars. Pas Thomas ni Nicolas Haute pour le moment. Mathieu, c'est très, très fort. Moi, ça me choque pas, hein. Il est sûrement fort s'il fait une ceinture, les gars. Attention, hein. C'est pas des guignols, les mecs. Ouais, en plus, c'est très avec Daniel Warren, je crois. Ça doit être un très bon combattant. Je vous avoue que j'ai pas vu un de ses combats. Je peux pas tout regarder. Peut-être je regarderai, mais bon, je vais quand même regarder un peu l'UFC. Oui, c'est un très bon coach, Daniel Warren. Putain, on a un peu divergé sur l'impact physique. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a des profils, on a plusieurs types de profils, mais on va voir, je vais vous donner l'exemple des profils endurants. Endurants, on va voir des mecs comme Max Holloway, Colby Covington, qui mettent beaucoup de volume dans leurs coups, dans leurs actions, mais qui ne sont pas forcément très puissants. Merci So Coach pour le follow, ça fait plaisir. Est-ce que c'est So Coaching ou pas? Est-ce que c'est Sofiane le frère Qatari? Voilà, Max Holloway, c'est un mec qui va te tabasser. Il va te tabasser, il va t'envoyer beaucoup de coups. Il peut te mettre KO, il peut te finir sur un TKO. Mais c'est pas un puncher, un cogneur, etc. Ah, salam alaikum, mon frérot. Ça va ou quoi, Sofiane? En forme? Bon, les gars, on a So Coaching dans le chat. Très, très, très bon coach de MMA. Très bon gars. Un bon frérot. Allez le follow sur les réseaux Instagram. So Coaching, les gars. Pour ceux qui passent au Qatar de temps en temps, vous voulez vous faire entraîner par lui, c'est le boss. Ça va, alhamdoulilah, Sofiane. Ça va et toi? En forme? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on a des mecs comme Max Holloway, Colby Covington qui utilisent beaucoup de leur volume pour étouffer leurs adversaires, les rouer de coups, etc. Colby Covington, ça va être plus, on va dire, la lutte, même s'il a une très bonne anglaise. Merci frérot, hein, ça fait plaisir. Barakallahu fik. Et on va avoir plus des mecs, on va dire, puissants comme Khamzat Chimaev, Kamaru Usman, Khabib. On va dire, après Khabib, c'est vrai qu'il a plus aussi cette endurance de force, etc. Parce qu'il usait ses adversaires. Mais ça reste des mecs très puissants. Un Khamzat Chimaev, un Kamaru Usman, c'est des mecs très puissants. Mais après, ils ont, par exemple, Kamaru Usman, c'est un profil puissant, mais qui a su, avec le temps, l'expérience, la gestion, il a fait beaucoup de main event, des 5x5, entre guillemets, euh, gérer son énergie, rester puissant, mais il gérait un peu plus son énergie, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, Kamaru Usman, c'est vraiment un mec impressionnant parce qu'il arrive à réitérer sa puissance, mais à gérer quand même son endurance.
Il s'occupait de Baki, il était venu au Septaton de Média. Ouais, exactement. Il a déjà même coaché Baïsangour. Il a coaché plusieurs fois Baïsangour et d'autres très bons combattants. Sofiane, c'est un ancien, Sofiane. Il a de la bouteille, comme on dit, hein. Je dois bouger, tu laisses les votes, frérot. Ouais, je la mets sur YouTube dans 1 heure, t'inquiète pas. Le chaos sur Zombie, c'est une singerie. Après, je trouve que le zombie, Korean Zombie, là, vers la fin, il savait qu'il était en train de perdre, il a tout donné. Je pense que c'était son dernier combat, il s'est dit, vas-y, hein. Ouais, j'ai vu que Morgan Charrière, son combat a été annulé contre le Coréen aussi. En parlant de Coréen, ben, là, il cherche un autre adversaire. Donc, triste pour Morgan, mais je pense qu'ils vont lui trouver rapidement un adversaire. Je crois que c'était en avril, non, qu'il devait combattre, je crois. Mais est-ce que tu es obligé de faire partie d'une catégorie, c'est-à-dire explosif ou endurance musculaire sur le long terme? On va dire, tu as des gens qui sont un peu entre les deux. Tu peux, par exemple, si tu es explosif, développer ton endurance, mais c'est plus difficile, par exemple, de garder ton explosivité, ta vitesse au fil des années. Par exemple, à 35 ans, tu vas être légèrement moins explosif qu'à 28, 25, par exemple. C'est surtout la vitesse qui se perd. La vitesse, c'est très dur de l'améliorer. Je crois dans une carrière, tu gagnes 10% de vitesse parce que c'est très dur à développer. C'est très dur à développer. Mais au fil des années, au fil de ta carrière, tu vas perdre cette vitesse, cette explosivité. Tandis que l'endurance de force, tu peux la développer au fil des années. Au bout d'un moment, tu arrives à un pic à 40 ans, tu développes plus de qualité physique, même à 35 ans. En général, à MMA, le prime, il est vers 30 ans. Entre 28 et 30 ans, c'est là que tu arrives à ton prime parce que tu as l'expérience, tu as développé un physique vraiment impressionnant, donc ton corps s'est développé. Et en plus de ça, tu as la gestion. Ça veut dire que tu as l'expérience et la gestion, ça veut dire que tu te gères mieux, tu as certaines situations qui sont beaucoup moins stressantes que toi, tu sais, ton corps il sait s'adapter, ton cerveau sait s'adapter, et en plus de ça, tu as développé un game, vu que tu le maîtrises parfaitement, mais tu es efficient, ça veut dire que tu es efficient dans tes gestes, tu es efficient dans ton entraînement, dans ton combat, donc bien évidemment, tu as toujours des guerres, tu ne peux pas tout contrôler, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là le bon mix pour que tu aies vraiment les... D'ailleurs, si vous regardez, à part quelques exceptions, pour finir champion, c'est souvent vers les 30 ans. Il n'y a que quelques exceptions, par exemple comme John Jones, qui ont fini champion très tôt, mais après, c'est souvent 30 ans, 29, 31, 32, etc. Quoi. Mais est-ce que tu es obligé de... Non, ok, Morgan, il kick fort aussi. Ouais, ouais, très fort, très très fort. Baki, c'est un one-shot parce que Dumba a dit que c'était bien contre un... Non, non, c'est un one-shot pour le moment. Je pense que William Gomis, cette année, c'est top 20, top 15 UFC. Il faudrait qu'il recombatte là, parce que je crois que son combat a été annulé parce qu'il a eu un drame dans sa famille. J'espère que ça a mieux en tout cas pour lui. Force à William Gomis. Mais si potentiellement il prend des mecs très bien classés, les gars, c'est bien pour lui, hein. Franchement, il peut monter petit à petit. Il peut monter, je pense qu'il peut arriver dans le top 20 potentiellement à la fin de l'année s'il fait 2 combats, 2 victoires. Après, catégorie 66, c'est fourni quand même, hein. Salah est entre les deux, non. Je dirais que plus Salah est quand même beaucoup plus endurant. C'est un mec qui a un volume de frappe impressionnant. Il est explosif, mais c'est pas un mec qui va t'éteindre la lumière, entre guillemets. Peut-être qu'il a déjà mis des KO, beaucoup de KO à l'entraînement, mais dans son jeu, c'est plus un mec qui met du volume. Et c'est compliqué. Imaginez, vous, un mec comme McGregor. McGregor, c'est un puncher, c'est un mec qui peut te mettre KO. Ce qu'il a fait à Aldo, ça prouve. Bon, Aldo s'est jeté, etc. Mais c'est des mecs qui tapent, qui cognent fort. Imaginez avoir la puissance de Conor McGregor et être endurant comme Max Holloway. Ça veut dire qu'il t'envoie des bougnats qui font très très mal et en plus, il puisse les répéter au fil des rounds. Et je voulais revenir sur une chose par rapport à... Ouais, très impressionnant ça là contre Benoît. Je reviens sur une chose, après je réponds à ta question, Miwok. Souvent on dit par exemple Khamzat Chimaev, Nassourdine, ouais, ils sont pas endurants, ils ont pas de cardio. Non les gars, c'est pas qu'ils ont pas de cardio, c'est que leur style demande beaucoup d'énergie en fait. Être explosif comme Nassourdine, faire du in and out, babam, rentrer super, super vite, avoir une vitesse aussi impressionnante que Nassourdine ou Khamzat Chimaev qui rentre dans les jambes, il t'attrape single leg, il te lève, il te prend le body lock, il passe sur ton dos, il t'amène au sol, etc. Avec des transitions super fluides, super rapides, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Et ça, tu peux pas le faire tout le temps, ça. Il va falloir que tu te gères des fois. Tu pourras pas faire ça 5 fois dans le round, c'est pas possible. 2 fois déjà, c'est énorme. En fait, parce que ces intensités
tu peux pas les répéter tout le temps. C'est pour ça que Nassour, il est très puissant, très explosif. Après, peut-être qu'au fil du temps, il a encore que 28 ou 29, je crois 28. Il va prendre l'expérience, il va être très bien, Nassour. Mais pour le moment, je pense par rapport à son profil, ce sera jamais quelqu'un de très, 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 très endurant. Il pourra être efficient d'autres, être plus endurant, mais son style actuellement, il peut pas être endurant, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Vous avez vu comment il combat, c'est pas possible. Un Sean Strickland qui combat avec sa garde bizarre, jab, une, deux, de temps en temps crochet, quasiment pas de lutte offensive, je parle. Ça demande moins d'énergie. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Surtout, il fait pas beaucoup de in and out. Strickland, il vient, il frappe, il gère bien la distance, etc. Nassourdine, il te rentre dedans, bam, il est déjà ressorti un peu comme un escrimeur. Et ça demande beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Tu vois, au niveau d'électricité, la batterie, mais à chaque action de Nassourdine, on va dire tu as une batterie, elle fait, je sais pas, allez, 200 litres, on va dire ta batterie. Mais à chaque action de Nassourdine, ben, tu perds 5 litres. Tandis que Sean Strickland, à chaque action, il perd 1 litre. Parce que c'est pas la même puissance. Alors, penses-tu que Salah fait une erreur s'il ne va pas à l'UFC une fois son contrat avec le KSW fini? Une erreur, non. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Ça, je le dis souvent. S'il va au PFL, tant mieux pour lui. S'il va à l'UFC, c'est toujours bien pour nous en tant que spectateurs. Mais je dirais pas que c'est une erreur. C'est pas une erreur. Parce qu'il a jamais dit qu'il voulait aller à l'UFC, etc. Après Gomis contre Gemori, il y avait no match. Pourtant, Gemori, c'est fort, mais il a pas passé. Il a fait passer pour un mec qui était. Après, c'est pas la même catégorie, Gemori. C'est un 61, faut pas l'oublier, hein. Max, tu passes qu'il est encore au top. Max Holloway, bien sûr. Très, très fort encore, Max Holloway. Et il est très jeune, hein, les gars. Je vais vous montrer sur Tapologie. Moi, c'est ça qui m'impressionne, les gars. C'est qu'il est rentré très jeune à l'UFC, Tapologie. C'est un peu le roi sans couronne. C'est un mec qui. C'est un gatekeeper. Tant qu'il y a Volkanovski, je pense que ça va être compliqué pour lui. Max Blessed Holloway. Comment on dit Blessed en anglais? Je sais pas, 25-7, les gars. Je vous montre rapidement. 25-7 et il a 32. Putain, je pensais qu'il était. Bon, en tout cas, il a 32 ans, mais il a énormément de combats à l'UFC, hein. 21 wins à l'UFC, 7 défaites à l'UFC. Il a que 32 ans. C'est-à-dire qu'il a potentiellement 4-5 ans de carrière encore. Donc il peut potentiellement encore faire une dizaine de combats, voire plus, quoi. C'est impressionnant. Moi, je comprends pas pourquoi un Saladin ne se fatigue pas. Pourtant, dans sa tête, il va frapper au max de sa puissance et explosivité, même s'il n'a pas le KO power. Merci Firo pour le follow, ça fait plaisir. Pour ceux qui ont raté mon dernier stream, les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai eu comment ça s'appelle, un don et un follow d'Inoxtag. Il m'a fait un don de 1000 euros. Je sais pas pourquoi. Salut Firo, ça vaut quoi? Bienvenue en tout cas. N'hésite pas à mettre les notifications. Peut-être lâcher un sub prime si ça te fait kiffer le stream. En fait, Saladin, tu tournes contre lui, il va faire mal, hein, quand il va te toucher. Mais c'est pas un mec entre guillemets, au niveau de sa génétique de son corps, quand il va développer des coups, ça va faire très 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 mal. Ça va faire mal, certes, mais c'est pas un Conor McGregor, par exemple. 1000 euros, c'est une singerie. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Moi, on m'a dit que potentiellement, c'était parce que des fois, il fait des vidéos avec Michou, parce que c'est sur le compte à Michou et Inoxtag qui m'a fait il m'a fait le don. Des fois, ils font des vidéos où ils donnent des dons aux petits streamers pour leur donner de la force. Ils font des vidéos. Ouais, voilà, c'est ça, hein, je pense. Ils ont dû être dégoûtés comment ça s'appelle, de ma réaction, hein. Je pense, qu'est-ce que je voulais dire? Merci les frères pour la force en tout cas. Euh, Max, on dirait, il est content de prendre des parpaings dans la trône. Ouais, ouais, Max, il est solide, hein. C'est très très solide, Max Holloway. Qu'est-ce que je voulais dire? Était pas ouf pour 1000 balles. Mais en fait, je croyais que c'était 1 euro, les gars, au début. T'as eu la réaction d'un millionnaire. Purée, j'aimerais bien. GG, parce que la proba était infime. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair, hein. Tiens, j'avais une question, ça veut dire quoi? Avoir un menton solide, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Mais pour le dire, bosser ses muscles du cou, par exemple, ça a été prouvé qu'en fait, avoir un cou solide, mais potentiellement, tu vois, quand ta tête elle part un peu sur les côtés, un coup au menton, mais tu prends moins de KO, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est une protection ici.
Et souvent, en fait, quand ton corps il prend un KO, c'est ton cerveau qui touche, entre guillemets, les parois, etc. Et ton corps se met en alerte en mode, waouh, là, ce que tu es en train de faire, t'abuses, il faut que tu te KO, il faut que tu arrêtes tout là. C'est une réaction. Mais bosser les muscles du cou, ça peut éviter certains KO. C'est minime, entre guillemets, mais ça fait toujours la diff. À très haut niveau, c'est avec les détails que tu fais des différences. Il y a même, j'ai vu des trucs passer, alors je suis pas allé voir les études. Comme quoi, avoir une grosse barbe, ça limite le KO, mais ça, franchement, j'ai du mal à y croire. Tu penses quoi de l'event du 7 mars? Perso, je suis trop hypé. Ah, ben les gars, on est tous hypés, hein. D'ailleurs, moi, je pars le 27 en France. 27, je prends mon billet et on finit la prépa de Baïsangour. On finit la prépa de Baïsangour. Donc, on va voir les derniers détails de la prépa. Je vais l'aider un peu sur les travail au pas d'ours, je pense. Les sensations, etc. Nabil, tu mérites. Tu fais un super taf. Tu commences à faire ton nom dans ce monde de Lyon. Ouais, mais ça fait plaisir, les gars. C'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, les gars. Du 7 au 9 mars, il y a du lourd. Et ouais, les gars, on a Baki contre Doumbé. On a Abdul qui combat le même soir. On va avoir le lendemain, j'allais dire Jordan Zebo, Joshua contre Ngannou. Et le samedi, on a Benoît Saint-Denis Poirier. Franchement, ouais, je suis son préparateur physique, Firo. On est très très bien, on mange bien, hein, les gars. Au mois de mars, on mange très très bien. Plus dur à toucher la pointe du menton, plus dur à viser, non, quand t'as une grosse barbe. Possible. C'est vrai que j'ai jamais pensé comme ça. Euh, Après, en général, les mecs, il faut pas oublier que les mecs à très haut niveau, ils ont répété tellement les coups. Et puis, il suffit de rien. Des fois, il suffit. C'est à ça du KO. Par exemple, tu tapes au niveau de la tempe. Si tu es un peu trop en dessous, pas au bon endroit, pareil au niveau du menton. Il suffit de rien. Tu diras, Baki, il a la force avec lui depuis la Nouvelle-Zélande. J'allais dire Nouvelle-Zélande. Ouais, je lui dirai avec plaisir, Richie. Merci, Firo, ça fait plaisir. Tu penses qu'après le fight, Baki pourrait faire des sparring avec Doumbé? Je pense pas, les gars. Les gars, faut de l'ego quand même pour se dire t'as perdu face à un mec, tu vas t'entraîner avec lui. Il y en a qui le font, comme Strickland, avec Alex Pereira, mais c'est rare. C'est rare, c'est rare. Amorti, quand même, je sais pas. C'est possible. En vrai, c'était une grosse barbe, mais. Il faudrait que je vois, je vais regarder les études parce que c'est vrai que ça m'avait fait rire, hein. Il faudrait des études sérieuses après. Mais j'ai du mal à quand même y croire que ce soit significatif, je parle, bien évidemment. Parce que franchement, c'est bizarre un peu. Bon, on va s'arrêter là, les gars, je pense. J'espère que je suis assez rentré dans les détails par rapport à la dimension physique. Euh, Silva Doumbé, pourquoi pas s'entraîner avec? Ah, les gars, faut de l'ego quand même pour te dire, t'as perdu face à un mec, tu vas t'entraîner avec. Tu vois, Doumbé, est-ce qu'il accepterait? Je pense pas. Et Baki, ce serait pareil. Parce que Baki voudrait par la suite monter une équipe autour de lui. Comment ça? J'ai pas compris la question. Nabil, tu penses quoi de BSD Poirier? Très très gros combat, les gars. Ça va être dur pour Benoît Saint-Denis quand même, hein. C'est en face de Style Poirier, c'est. Les gars, je vais vous montrer, hein. Regardez ensemble, Dustin Poirier. Alors, je l'ai déjà montré sur un stream, mais bon. On va remontrer Dustin Poirier The Diamond. C'est du lourd, les gars, Dustin Poirier, hein. Attention, hein. C'est du très très lourd. 35 ans, 29-8. Gros gros palmarès, beaucoup de finish par KO TKO. Et c'est surtout, en fait, il a commencé très tôt. Et regardez, il a pris des mecs comme Max Holloway. Pour ceux qui connaissent, Bobby Green, TV combattre Eddie Alvarez, Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez, voilà, oui, je me disais bien qu'il avait combattu Max Holloway encore. Bon, il a perdu contre Habib. Dan Hooker, il a fait. Il a envoyé à l'hôpital, Dan Hooker. Conor McGregor encore. Euh, Bon, il perd contre Charles Oliveira. Après, derrière, il gagne Chandler. Il perd contre Justin Gaethje. Là, il s'est pris un gros head kick quand même, hein. Et Benoît Saint-Denis. C'est voilà quoi, c'est un ancien mais qui est toujours là quoi. C'est du très très haut niveau quoi. 29-8 avec les mecs qu'il a affrontés. Bon, il a perdu contre des mecs, des fois tu comprends pas, mais bon. Il a une grosse expérience en tout cas, Dustin Poirier. C'est pas un mec à prendre à la légère.
Ah, Dustin, c'est très très gros. S'il passe Justin Poirier, même à la décision, c'est un truc de fou, les gars, vous vous rendez pas compte. Dustin Poirier, c'est, c'est, c'est trop fort, Dustin Poirier. C'est très très fort. En tout cas, respect à Benoît pour le combat. Dustin Poirier, gros combattant. On a hâte de voir le combat. Ouais. En vrai, on a une belle carte en plus. On a une très belle carte. J'espère qu'il n'y aura pas d'annulation, pas de blessure, quoi que ce soit, ça serait relou. Mais voilà quoi. On va s'arrêter là, les gars. On a 50 minutes de stream. Ah ben merci Johnny Bokelo. J'espère que tu viens pas de débarquer sur le stream, frérot. Hein. Parce qu'on va s'arrêter là. La semaine de folie, ce serait limite un classico, c'est clair. Tu penses quoi de Saroukian? Saroukian, très très gros combattant. Ce qu'il a fait à Benil Darius, personne s'y attendait. Très gros striker, très très bonne lutte, très bon grappling, avec des gros kicks. Merci Firo. N'hésitez pas les gars à mettre les notifications pour pas rater les prochains streams. Je stream quasiment tous les jours. Mettez les notifications sur Twitch, pareil sur YouTube les gars. Je mets toujours les replays sur YouTube. Lâchez un like sur la vidéo, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez de la dimension physique, etc. De tout ce que j'ai dit. Donnez-moi vos avis. Dites-moi si vous avez des thématiques aussi que vous voulez que j'aborde en vidéo. C'est avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me follow aussi sur Twitch. On met les notifications. Subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Tu penses quoi de la carte UFC 300? Bah, pour le moment, ça va être une très très bonne carte. Mais j'attends le truc. Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Vous l'avez en dessous, les gars, là. En dessous là de ma chaîne, je sais pas si vous voyez. YouTube, follow, Nabil Takali. C'est pas éclaté, les gars. Je vais pas te mentir, c'est pas éclaté. Hein. T'as vu, ce Richie. T'es dur. Et sur YouTube, les gars, dans ma. Comment ça s'appelle? Dans ma description, j'ai des programmes qui sont encore en promo. Donc, il y a des programmes pour la préparation physique pour les combattants, des programmes en salle de sport pour ceux qui veulent avoir meilleure physique, une meilleure condition physique. J'ai des programmes au poids du corps. Et si vous voulez un programme personnalisé ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à venir en DM sur Twitter, Instagram, TikTok, je réponds. Voilà. Donnez-moi de la force, les gars. C'est gratuit. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui donnent de la force. Merci à ceux qui regardent. Ça fait plaisir. On se dit à demain, vers midi pour Twitch. Et sur YouTube, je vous mets le replay à chaque fois dans l'après-midi pour ceux qui veulent rester sur Twitch. On se dit à la prochaine, les gars. Merci à tous.